En interviewant une nourrice pour s'occuper de son petit frère, la fille du millionnaire est restée paralysée en constatant que la nourrice lui ressemblait trait pour trait et portait la même bague, la même que son père lui avait offerte il y a 23 ans. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les immenses baies vitrées du salon principal de la demeure Laurent, projetant des ombres dansantes sur le parquet de chêne ciré. Amélie Laurent, du haut de ses 23 ans, arpentait nerveusement la pièce, ses talons loup-boutins claquant sur le sol dans un rythme saccadé qui trahissait son anxiété. « Mademoiselle Laurent », la voix hésitante de Margot, la gouvernante, la fit se retourner. « La prochaine candidate est arrivée. » Amélie soupira, passant une main dans ses longs cheveux châtains parfaitement coiffés. Depuis la mort tragique d'Isabelle dans cet horrible accident de voiture il y a 3 mois, tout s'écroulait. Et maintenant, elle devait trouver quelqu'un de confiance pour s'occuper de Julien, son petit demi-frère de 6 ans qui ne parlait plus, ne souriait plus, et se réveillait chaque nuit en hurlant « Faites-la entrer », murmura-t-elle en se dirigeant vers le canapé en cuir beige, essayant de retrouver un semblant de prestance. Les 4 premières candidates avaient été des catastrophes, trop jeunes, trop vieilles, trop rigides, ou pire encore, trop intéressées par la fortune familiale qu'elles devinaient derrière les murs de cette demeure somptueuse du 16e arrondissement. « Bonjour, mademoiselle Laurent. » Amélie leva les yeux, et le monde s'arrêta. Son cœur rata un battement, puis se mit à tambouriner si fort qu'elle était sûre que la jeune femme qui venait d'entrer pouvait l'entendre. Devant elle se tenait, elle-même, ou du moins, une version d'elle-même qui aurait grandi ailleurs, dans un monde différent, les mêmes cheveux châtains, mais attachés simplement en queue de cheval, les mêmes yeux verts en amande, mais fatigués par quelque chose qu'Amélie n'arrivait pas à identifier, la même bouche, le même nez délicat, la même silhouette élancée, mais là où Amélie portait une robe Chanel et des bijoux discrets mais coûteux, cette femme était vêtue d'un simple jean noir et d'un pull en laine grise, visiblement de seconde main mais impeccablement propre. Amélie dut s'éclaircir la gorge. « Excusez-moi, vous êtes... » « Camille Bernard », répondit la jeune femme d'une voix douce mais ferme. « J'ai répondu à votre annonce pour le poste de garde d'enfants. » Amélie cligna des yeux plusieurs fois, se demandant si elle ne rêvait pas. La ressemblance était stupéfiante, troublante même, mais ce qui la figea complètement, ce fut quand Camille porta machinalement sa main à son cou pour ajuster son foulard. À son annulaire droit brillait un anneau qui fit l'effet d'un coup de poignard dans le ventre d'Amélie. Un anneau de saphir bleu, serti dans un or ancien, exactement identique à celui qu'elle portait depuis ses 8 ans. Où avez-vous eu cette bague ? Yam. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle puisse les retenir. Camille fronça les sourcils, surprise par la question. C'était à ma mère. Pourquoi ? Votre mère ? Comment s'appelait-elle ? Monique Bernard. Écoutez, mademoiselle Laurent, si ma présence vous dérange, je peux partir. Je vois bien que vous êtes troublée. Monique Bernard. Ce nom résonna dans la tête d'Amélie comme un gong. Elle connaissait ce nom. Elle l'avait entendu une fois, il y a des années, lors d'une dispute entre son père et Isabelle. Une dispute qu'elle n'était pas censée entendre. Non, attendez. Amélie se leva brusquement. Restez ici, ne bougez pas. Elle sortit du salon d'un pas précipité, laissant Camille seule et perplexe. Ses pas l'emmenèrent directement au bureau de son père, où François Laurent était penché sur ses dossiers, comme toujours, « Papa ». François leva les yeux par-dessus ses lunettes de lecture. À 58 ans, il conservait cette prestance naturelle qui en avait fait l'un des magnats les plus respectés de France. Mais Amélie remarqua les nouvelles rides qui creusèrent son visage depuis la mort d'Isabelle. « Ma chérie, comment se passent les entretiens ? Papa, qui est Monique Bernard ». La réaction fut instantanée et dévastatrice. Le teint de François vira au gris cendre. Sa main droite se mit à trembler, faisant tomber son stylo Montblanc sur le bureau. « Qu'est-ce que tu dis ?» Monique Bernard, une femme qui avait exactement la même bague que moi et dont la fille ressemble à ma jumelle. François se leva lentement. Comme un vieil homme, son regard fuyait celui de sa fille, et elle vit ses épaules s'affaisser sous le poids d'un secret qu'il portait manifestement depuis longtemps. « Amélie, il faut que je t'avoue quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Papa, qu'est-ce que tu me caches ?» François contourna son bureau et s'effondra dans le fauteuil en cuir face à sa fille. Ses mains tremblaient ouvertement maintenant. « Il y a 23 ans,
J'ai eu une liaison avec Monique Bernard. Elle était employée ici, femme de ménage. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Papa. Elle est tombée enceinte, de jumelles, au même moment où Isabelle attendait Julien. Des jumelles. Le souffle d'Amélie se coupa. Tu veux dire que Isabelle a découvert l'affaire. Elle était folle de rage. Elle m'a menacé de tout révéler, de me quitter, de prendre Julien. Elle m'a dit qu'il fallait que je règle ce problème. François porta ses mains à son visage, et Amélie entendit un sanglot étouffé s'échapper de sa gorge. J'ai été lâche, Amélie. J'ai forcé Monique à abandonner l'une des bébés pour adoption. Elle a gardé l'autre, Camille, et elle est partie. Je lui ai donné la bague de ma grand-mère en guise de compensation dérisoire. Et toi, je t'ai récupéré. Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Amélie fixait son père, incapable de prononcer un mot. Tout ce qu'elle avait toujours cru sur sa vie, sur sa famille, sur son identité, venait de s'écrouler en quelques phrases. Tu veux dire que je ne suis pas vraiment ta fille? Que Camille, vous êtes toutes les deux mes filles, mes vraies filles, mais j'ai choisi de garder l'une et d'abandonner l'autre. Amélie se leva d'un bond, la rage remplaçant le choc. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu séparer deux sœurs jumelles? Comment as-tu pu m'élever dans le luxe pendant que ma sœur grandissait dans... Elle s'arrêta, réalisant soudain l'ampleur de ce que cela signifiait. Camille, cette femme qui était venue postuler comme domestique dans sa propre maison, était sa sœur jumelle, sa vraie sœur, qui avait grandi dans la pauvreté pendant qu'elle-même vivait comme une princesse. Où est-elle maintenant, Monique? François ferma les yeux. Elle est morte il y a 5 ans, dans un accident de voiture. Et Camille, elle sait? Je ne crois pas. Sinon, pourquoi serait-elle venue ici pour un emploi de gouvernante? Amélie tourna les talons et sortit du bureau en claquant la porte. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle. Sa vie entière n'était qu'un mensonge. Et dans le salon l'attendait sa sœur jumelle, qui n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. 20 ans plus tôt. Banlieue de Créteil, la petite Camille. 3 ans à peine. Tirée sur la robe déchirée de sa maman qui fixait le mur avec des yeux vides, l'appartement sentait l'humidité et la tristesse. Un studio sombre au 5e étage sans ascenseur, où s'entassaient leurs maigres affaires. « Maman ?»« J'ai faim », murmurait la fillette. Monique Bernard ne répondait pas. Elle regardait par la fenêtre sale les tours grises de la cité, serrant dans sa main fermée une bague de saphir bleu, la seule chose de valeur qu'elle possédait. Ses cheveux châtains pendaient en mèches grasses, et ses joues creusées témoignaient des repas qu'elle sautait pour nourrir sa fille. « Pourquoi il n'y a pas papa ?» insistait Camille. Cette fois, Monique tourna la tête vers sa fille, et l'enfant recula en voyant les larmes dans les yeux verts de sa mère. « Parce que papa n'a pas voulu de nous, ma puce. Parce qu'on valait rien pour lui. » La petite Camille ne comprenait pas ces mots, mais elle sentait la douleur qu'il portait. Elle grimpa sur les genoux de sa maman et posa sa petite main sur la bague bleue. « C'est joli, maman. C'est tout ce qui nous reste de notre vraie famille. » chuchota Monique en caressant les cheveux de sa fille. « Un jour, peut-être que tu comprendras. » Présent. Salon des Laurent. Amélie revint dans le salon, le visage livide, mais tentant de garder contenance. Camille était restée debout près de la fenêtre, observant les jardins parfaitement entretenus avec une expression indéchiffrable. « Excusez-moi pour cette interruption », dit Amélie d'une voix qu'elle espérait stable. « Vous disiez donc que vous étiez intéressée par le poste ?» Camille se retourna, et de nouveau, cette ressemblance troublante frappa Amélie comme une gifle. « Écoutez, mademoiselle Laurent, je vois bien que ma présence vous met mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous préférez, je peux partir maintenant et vous épargner cet embarras. » « Non. » Amélie se reprit aussitôt. « Non, pardonnez-moi, c'est juste que... vous ressemblez beaucoup à quelqu'un que j'ai connu. » Camille haussa un sourcil sceptique. « Vraiment, dans votre milieu. » Le ton était neutre, mais Amélie y décela une pointe d'ironie. Elle réalisa que Camille avait parfaitement saisi le fossé social qui les séparait. « Parlez-moi de votre expérience avec les enfants. » enchaîna-t-elle rapidement. « J'ai élevé ma mère pendant 15 ans. » répondit Camille avec une franchise brutale. Elle était malade, dépression chronique. J'ai appris à m'occuper de quelqu'un de fragile, de brisé. Je suppose que ça compte. Elle est décédée. Il y a 5 ans. Accident de voiture. Camille toucha machinalement sa bague. Depuis, je survis avec des petits boulots,
Ménage, garde d'enfants, tout ce qui peut payer le loyer. Amélie sentit sa gorge se serrer, pendant que sa sœur jumelle vivait dans la précarité. Elle profitait de cours d'équitation, de vacances à Saint-Tropez et d'une carte de crédit illimitée. Et pour Julien, vous savez qu'il traverse une période difficile. J'ai lu dans l'annonce qu'il avait perdu sa mère récemment. Camille s'approcha légèrement. Les enfants traumatisés, je connais, j'en étais une. À cet instant, des pas précipités résonnèrent dans l'escalier de marbre. Julien déboula dans le salon, ses cheveux blonds ébouriffés, encore en pyjama à 3 heures de l'après-midi. Il s'arrêta net en voyant Camille, ses grands yeux bleus s'écarquillant de surprise. « Amélie » murmura-t-il d'une petite voix. « Pourquoi tu es habillée comme ça ?» Camille s'agenouilla spontanément à sa hauteur, un sourire doux éclairant son visage. « Salut, bonhomme. Je suis Camille. Je ne suis pas Amélie, même si on se ressemble un peu. » Julien s'approcha fasciné. Il tendit une petite main pour toucher le visage de Camille, comme pour vérifier qu'elle était réelle. « Tu es la sœur d'Amélie. » Camille jeta un regard rapide vers Amélie, qui détourna les yeux. « On peut dire ça comme ça. »« Oui. Tu veux voir ma chambre ? J'ai des Legos ?» Sans attendre de réponse, Julien prit la main de Camille et l'entraîna vers l'escalier. Amélie les suivit, le cœur battant, observant comme son petit frère s'épanouissait déjà au contact de Camille. La chambre de Julien était un paradis d'enfants gâtés, des jouets partout, une télévision grand écran, des étagères remplies de livres et de jeux, mais dans un coin, abandonné, un lit de petite taille avec des draps froissés témoignait de ses nuits agitées. « Waouh !» murmura Camille en regardant autour d'elle. « Tu as de la chance, Julien. J'aimais mieux avant, » dit-il tristement en s'asseyant par terre avec ses Legos. « Avant, maman me lisait des histoires le soir. Maintenant, j'ai peur tout seul. » Camille s'assit à côté de lui et commença naturellement à l'aider à construire un château. « Moi aussi j'avais peur la nuit quand j'étais petite. Tu sais ce que ma maman faisait ? Non. Elle me chantait une berceuse. Ça chassait tous les monstres. Tu peux me la chanter ?» Amélie, appuyée contre le chambranle de la porte, regardait cette scène avec un mélange d'émotion et de jalousie. En 5 minutes, Camille avait réussi à faire sourire Julien, quelque chose qu'elle n'arrivait plus à obtenir depuis des mois. « Dors, mon petit ange. Les étoiles te gardent. Dans tes rêves dorés, plus rien ne te harde. Ferme tes petits yeux. Demain sera plus beau. Maman veille sur toi jusqu'aux premiers oiseaux. » La voix de Camille était douce et mélodieuse. Julien s'était blotti contre elle, ses paupières commençant à se fermer. « Elle est morte, ta maman ?» demanda-t-il innocemment. « Oui, bonhomme. Mais tu sais quoi ? Je crois qu'elle m'a envoyé ici pour prendre soin de toi. » Amélie dut s'appuyer au mur pour ne pas défaillir, sans le savoir. Camille venait de toucher en plein dans le mille de la vérité. 1 heure plus tard, elles redescendirent au salon. Julien s'était endormi dans les bras de Camille, qui l'avait délicatement couché dans son lit. « Alors ?» demanda Camille. « Est-ce que j'ai le poste ?» Amélie la regardait, partagée entre l'envie de tout révéler et la peur des conséquences. « Oui, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Vous ne dormirez pas dans les quartiers des domestiques. Il y a une chambre d'amis au 1er étage, juste à côté de celle de Julien. » Camille fronça les sourcils. « Mademoiselle Laurent, je ne veux pas de charité. Je suis une employée, pas un membre de la famille. Si seulement tu savais, » pensa Amélie. « C'est pour Julien. Il a besoin de savoir que quelqu'un est proche la nuit. » Camille hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais je paie ma nourriture et mes affaires personnelles, et je ne veux aucun traitement de faveur. Entendu ?» Alors que Camille se dirigeait vers la porte, elle se retourna une dernière fois. « Mademoiselle Laurent, cette bague qui vous a tant troublée, la vôtre est identique, n'est-ce pas ?» Amélie porta instinctivement sa main à son annulaire droit. « Oui, curieuse coïncidence. » Sur ces mots, Camille sortit, laissant Amélie seule avec le poids de la vérité qu'elle ne pouvait pas encore révéler. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, aucun cri ne réveilla la maisonnée. Dans la chambre voisine, Camille avait chanté jusqu'à ce que Julien s'endorme paisiblement, et Amélie, allongée dans son lit king size, fixait le plafond en se demandant comment elle allait pouvoir vivre avec ce secret qui la dévorait de l'intérieur. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de soie ivoire quand Amélie descendit à la cuisine. Elle trouva Camille déjà debout, préparant le petit déjeuner de Julien avec des gestes précis et économes.
Ses cheveux étaient noués en une tresse simple, et elle portait un jean propre mais élimé avec un pull en coton blanc. « Bonjour » murmura Amélie en évitant son regard. « Bonjour, mademoiselle Laurent. » Cette formalité créait une distance douloureuse. Amélie aurait voulu lui crier la vérité, la serrer dans ses bras, rattraper 23 années de séparation. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. « Comment s'est passée votre première nuit ?»« Bien. Julien s'est réveillé une fois vers 3 heures, mais il s'est rendormi rapidement. Camille beurrait des tartines avec parcimonie. Il faisait un cauchemar sur sa mère. » Amélie s'assit au comptoir en marbre, observant les gestes maternels de sa sœur. Tout paraissait si naturel chez elle, comme si elle était née pour prendre soin des autres. « Camille, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Ça dépend laquelle. Votre mère, elle ne vous a jamais parlé de votre père ?» Les mains de Camille se figèrent sur le pot de confiture. Un voile de tristesse passa dans ses yeux verts. Pourquoi cette question ? Simple curiosité. Maman ne parlait jamais de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il était riche et qu'il nous a abandonnés. Sa voix se durcit. Apparemment, on n'était pas assez bien pour lui. Amélie sentit son cœur se briser. Chaque mot de Camille était comme une accusation contre François, contre elle-même, contre cette famille qui avait détruit tant de vies. Elle n'a jamais essayé de le recontacter. Une fois, Camille se retourna, ses yeux brillants de colère contenue. Quand j'ai eu 18 ans, elle est partie quelques jours, sans rien me dire. Quand elle est revenue, elle était différente, plus cassée qu'avant, si c'est possible. Que s'est-il passé ? Elle ne me l'a jamais dit, mais elle a écrit une lettre cette nuit-là, une lettre qu'elle m'a fait promettre de n'ouvrir qu'après sa mort. Amélie se redressa brusquement. « Et, vous l'avez ouverte ?» « Non. » Camille détourna le regard. « J'ai trop peur de ce qu'elle pourrait contenir. Maman avait ses secrets, et certains valent mieux rester enterrés. » Des pas précipités dans l'escalier interrompirent leur conversation. Julien apparut, les cheveux ébouriffés, traînant son doudou lapin derrière lui. « Camille. » Il courut vers elle, et se jeta dans ses bras. « Tu es là. »« Bien sûr, bonhomme. Je t'avais dit que je serais là au réveil. » Amélie observa cette scène avec un pincement au cœur. En 2 jours, Julien s'était plus attaché à Camille qu'à elle en 6 ans. Était-ce instinctif ? Reconnaissait-il quelque chose en elle qu'Amélie n'arrivait pas à lui donner ? « Papa arrive », annonça Julien en regardant par la fenêtre. Effectivement, la berline noire de François remontait l'allée, il rentrait de son voyage d'affaires à Londres, et Amélie n'avait pas encore eu le courage de lui parler de sa décision d'engager Camille. François entra dans la cuisine quelques minutes plus tard. L'air fatigué mais souriant, il s'arrêta net en voyant Camille près de l'évier. « Qui êtes-vous » Sa voix était étranglée. « Papa, je te présente Camille Bernard, la nouvelle gouvernante de Julien. » Le nom fit l'effet d'une bombe. François devint livide. S'accrochant au chambranle de la porte pour ne pas tomber, ses yeux passaient frénétiquement de Camille à Amélie, comme s'il voyait un fantôme. « Bernard, » balbutia-t-il. « Oui, monsieur. » Camille fronça les sourcils, remarquant sa pâleur soudaine. « Ça va, vous avez l'air... »« Papa !» Julien courut vers lui. « Tu as vu ? Camille ressemble à Amélie. C'est rigolo, non ?» François s'agenouilla laborieusement, serrant son fils contre lui sans quitter Camille des yeux. « Oui, c'est... surprenant. » Amélie voyait bien que son père était au bord de la crise de nerfs. Ses mains tremblaient, et une fine pellicule de sueur perlait sur son front. « Camille, pourriez-vous emmener Julien au parc ?» intervint-elle rapidement. « Il a besoin de prendre l'air. »« Bien sûr, viens, bonhomme, on va nourrir les canards. » Dès qu'ils furent sortis, François s'effondra sur une chaise, portant ses mains à sa poitrine. « Papa, ça va. Mon cœur. J'ai des palpitations. » Il respirait difficilement. « Amélie, qu'est-ce qu'elle fait là ? Comment as-tu... » « Tu le sais très bien. C'est ta fille. Papa, notre fille. Il ne fallait pas l'engager. C'est de la folie. Pourquoi ? Parce que tu as peur que la vérité éclate. » Amélie s'assit face à lui. La colère montant, elle a le droit de savoir qui elle est. « Non !» François frappa la table du poing. « Tu ne comprends pas ? Si elle apprend la vérité, tout va s'écrouler. La famille, l'entreprise, notre réputation. Et alors ?» Amélie se leva, exaspérée. « Tu préfères qu'elle continue à vivre dans la pauvreté pendant que nous nageons dans le luxe ?
Tu préfères qu'elle ignore qu'elle a une sœur jumelle. C'est plus compliqué que ça. François se leva péniblement, une main sur le cœur. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses sur Isabelle, sur ce qui s'est vraiment passé. Alors dis-moi. Je ne peux pas maintenant. François sortit de la cuisine d'un pas vacillant, laissant Amélie seule avec ses questions. Elle le regarda partir avec inquiétude. Son père avait toujours été un roc, un homme fort et déterminé, mais depuis quelques mois, depuis la mort d'Isabelle, il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. L'après-midi, Amélie tenta plusieurs fois d'aborder Camille, cherchant un moyen d'aborder le sujet de leurs origines communes. Mais chaque fois, Camille opposait cette politesse froide qui maintenait la distance entre elles. « Camille, j'aimerais qu'on se tutoie. Nous avons le même âge, après tout. Je préfère garder les formes. Mademoiselle Laurent, ça évite les confusions. » « Quelle confusion ? Sur nos places respectives. Vous êtes la patronne. Je suis l'employé. C'est plus simple comme ça. » Cette réponse blessa Amélie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Comment expliquer à Camille qu'elles étaient égales, qu'elles auraient dû grandir ensemble, qu'un coup du sort les avait séparées? Le soir, après avoir couché Julien, Amélie trouva Camille sur la terrasse, contemplant les lumières de Paris au loin. Elle tenait une vieille photo dans ses mains. « C'est votre mère ?» demanda doucement Amélie en s'approchant. Camille sursauta, cachant rapidement la photo. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas. » Camille hésita, puis tendit la photo. « Oui, c'est maman. » Prise quelques mois avant sa mort, Amélie regarda le visage de Monique Bernard, une femme usée par la vie, aux traits tirés, mais où on devinait encore les traces d'une beauté passée. Elle portait la même bague de saphir que Camille. Elle était très belle. Elle était malheureuse. Camille reprit la photo. Elle n'a jamais surmonté ce qui s'est passé avec mon père. Ça l'a détruite. Et vous, ça ne vous a pas donné envie de le retrouver. Pourquoi faire ? Camille haussa les épaules. S'il avait voulu nous connaître, il aurait essayé. Le fait qu'il ne l'ait jamais fait en dit long sur le genre d'homme qu'il était. Si seulement tu savais qu'il est à quelques mètres de nous, pensa Amélie. Camille, cette lettre que votre mère a laissée, vous ne pensez pas qu'elle pourrait contenir des réponses? Peut-être. Camille se leva. Mais certaines vérités font trop mal, parfois. L'ignorance vaut mieux que la souffrance. Elle rentra dans la maison, laissant Amélie seule avec ses remords. Dans le bureau du premier étage, une lumière brillait encore. François travaillait tard. Ou plutôt, il essayait de s'occuper l'esprit pour oublier que sa fille abandonnée dormait sous son toit. Cette nuit-là, Amélie ne trouva pas le sommeil. Elle tournait en rond dans sa chambre, se demandant combien de temps elle pourrait garder ce secret. Combien de temps elle pourrait regarder Camille dans les yeux sans craquer. Vers 3 heures du matin, elle entendit des pas dans le couloir. François descendait l'escalier, visiblement insomniaque lui aussi. Par sa fenêtre, elle le vit sortir dans le jardin et s'asseoir sur un banc, la tête entre les mains. Même dans l'obscurité, elle pouvait voir qu'il pleurait. 24 ans plus tôt, demeure Isabelle Laurent, arpentait le salon principal comme une lionne en cage, sa robe de grossesse en soie noire moulant son ventre arrondi. À 6 mois de grossesse de Julien, elle conservait cette élégance glaciale qui en imposait à tous. Ses cheveux blonds platine étaient parfaitement coiffés, mais ses yeux bleus lancèrent des éclairs de pure fureur. « Comment as-tu osé ?» siffla-t-elle entre ses dents serrées. François se tenait près de la cheminée, l'air penaud, évitant son regard accusateur. À 34 ans, il était encore cet homme séduisant qui avait fait chavirer bien des cœurs. Mais face à la colère de sa femme, il ressemblait à un enfant pris en faute. « Isabelle, je peux t'expliquer. »« M'expliquer ?» Elle éclata d'un rire hystérique. « M'expliquer comment tu as couché avec cette domestique ? M'expliquer comment tu as mis enceinte cette traînée pendant que je porte ton fils légitime ? Ce n'était qu'une fois, je te le jure. Un moment de faiblesse ? Mensonge. » Isabelle balança le rapport du détective privé qu'elle avait engagé. Les photos s'éparpillèrent sur le sol. François et Monique se tenant la main dans un café, s'embrassant dans la voiture, entrant ensemble dans un petit hôtel discret. 6 mois, François. 6 mois que tu me trompes avec cette moins que rien. François ramassa les photos d'une main tremblante. Sur l'une d'elles, Monique souriait. Radieuse malgré sa condition modeste, elle était enceinte de 3 mois alors, et ne le savait pas encore elle-même. « Où est-elle maintenant ?» demanda Isabelle d'une voix dangereusement calme. «
Je l'ai licenciée. Elle est partie. Partie où? Je ne sais pas, dans sa famille, je suppose. Isabelle s'approcha de lui, ses talons claquant sur le parquet, quand elle parla. Sa voix était un murmure venimeux. Tu vas la retrouver et tu vas régler ce problème, définitivement. Que veux-tu dire? Les jumelles qu'elle porte ne verront jamais le jour. Ou si elles le voient, elles ne porteront jamais ton nom. Trouve une solution, François, ou c'est moi qui m'en charge. Le frisson qui parcourut l'échine de François n'avait rien à voir avec la fraîcheur automnale. Il connaissait sa femme. Quand Isabelle prenait cette voix, cette expression, elle était capable du pire, 3 mois plus tard, clinique privée de Neuilly. La sage-femme tendit le premier bébé à Monique, épuisée par un accouchement difficile. « C'est une petite fille magnifique », murmura-t-elle avec un sourire ému. Monique serra sa fille contre elle, les larmes coulant sur ses joues. Le bébé avait de fins cheveux châtains, et ses petits yeux, encore troubles, semblaient déjà porter une sagesse ancienne. « Et voici sa sœur », annonça la sage-femme en déposant le second bébé. 2 petites filles absolument identiques, comme 2 moitiés d'un même être. Monique les regarda tour à tour, son cœur se gonflant d'un amour qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Mes petits anges », chuchota-t-elle, « mes petites Camille et Amélie ». Elle ne vit pas François entrer discrètement dans la chambre, accompagné d'une femme en tailleur strict qu'elle ne connaissait pas. Ce n'est que quand cette dernière s'approcha du lit qu'elle leva les yeux, inquiète. « Monique, » dit François d'une voix éteinte, « je te présente Madame Dubois, elle va t'aider avec les formalités administratives. » « Quelles formalités ?» Madame Dubois sortit des papiers de son attaché-case, un sourire professionnel plaqué sur ses lèvres. « Madame Bernard, je travaille pour une agence d'adoption très réputée. Monsieur Laurent nous a expliqué votre situation. Difficile. Une mère célibataire, sans ressources, avec des jumeaux. Non. » Monique serra ses filles plus fort contre elle. « Non, je ne veux pas entendre ça. » François s'approcha, et elle vit dans ses yeux quelque chose qui la terrifia, de la résignation et une tristesse infinie. « Monique, sois raisonnable. Tu ne peux pas élever 2 enfants seuls. Tu n'as pas d'argent, pas de travail, pas de famille. J'ai mes filles, mais qu'est-ce que tu peux leur offrir ?» Sa voix se fit plus dure. Une vie de misère, des fins de mois difficiles. Elle mérite mieux que ça. Madame Dubois intervint, posant une main compatissante sur l'épaule de Monique. « Nous avons une famille formidable qui attend des jumelles, des gens aisés, éduqués, qui peuvent offrir à vos filles tout ce dont elles auront besoin. Éducation, stabilité, amour. Je les aime, » sanglota Monique. « Je peux les aimer. L'amour ne suffit pas, » dit François froidement. « Il faut un toit, de la nourriture, des soins médicaux, une éducation. » Monique regarda ses filles endormies dans ses bras. Elles respiraient tranquillement, confiantes, ignorant que leur avenir se jouait en cet instant. « Et si je n'en donnais qu'une » murmura-t-elle, la mort dans l'âme. Madame Dubois et François échangèrent un regard. « C'est envisageable » concéda la femme. « Mais vraiment, Madame Bernard, ce serait mieux pour tout le monde si... une seule. » Monique avait parlé d'une voix ferme malgré ses larmes. « Je garde Camille. Vous pouvez prendre... l'autre. » Elle ne pouvait pas prononcer le prénom d'Amélie. C'était trop douloureux. François sortit une bague de sa poche. Le saphir bleu brillait sous les néons de la chambre d'hôpital. « Tiens, c'était à ma grand-mère. Pour les frais. » Monique prit la bague d'une main tremblante. Elle était magnifique, ancienne, et valait probablement plus que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. « Je veux la même pour elle, » dit-elle en désignant Amélie. « Si vous lui enlevez sa sœur, au moins qu'elle ait un souvenir de sa vraie famille. » François acquiesça et demanda au bijoutier de l'hôpital de faire une copie exacte. Quand Madame Dubois repartit avec Amélie dans ses bras, Monique crut mourir. Elle serra Camille contre elle, regardant par la fenêtre la voiture qui emportait sa fille. « Pardon, ma puce », chuchota-t-elle à l'oreille de Camille. « Pardon de t'avoir séparée de ta sœur. Un jour, peut-être, un jour vous vous retrouverez. Présent. » Bureau de François ferma les yeux. Chassant ces souvenirs douloureux qui le hantaient chaque nuit depuis 23 ans, sur son bureau trônait une photo d'Amélie enfant, souriante, inconsciente du sacrifice qui avait permis son bonheur. Il porta une main à sa poitrine, les douleurs étaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. « Le stress », avait dit le médecin.
le stress et la culpabilité qui le rongèrent de l'intérieur. On frappa à la porte. « Entrez !» Amélie apparut, l'air déterminé. « Papa, il faut qu'on parle. »« Amélie, je t'ai dit que ce n'était pas le moment. »« Ainsi, c'est le moment. » Elle s'assit en face de lui. « Ça fait 3 semaines que Camille vit sous notre toit. 3 semaines que je la regarde prendre soin de Julien. Qu'elle lui redonne le sourire. Qu'elle fait tout ce que moi je n'arrive pas à faire. Et pendant ce temps, elle ignore qui elle est vraiment. » François soupira, soudain très fatigué. « Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi on ne peut pas dire la vérité à ma sœur. Parce que ce n'est pas si simple. » François explosa, puis se calma aussitôt, une main sur le cœur. Parce que si elle apprend la vérité, elle voudra savoir pourquoi. Pourquoi on l'a abandonnée. Pourquoi sa mère est morte dans la misère. Pourquoi nous, on vit dans le luxe. Et alors, on lui dira. Et Isabelle, tu crois qu'elle va accepter d'apprendre qu'Isabelle l'a forcée à partir? Qu'Isabelle a menacé de... Il s'arrêta, réalisant qu'il en avait trop dit. Menacé de quoi? François détourna les yeux. Rien, laisse tomber. Ah, papa, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'Isabelle a fait? Je ne peux pas. Pas maintenant. Amélie se leva, frustrée. Un jour, cette vérité éclatera, papa, avec ou sans ton accord. Et ce jour-là, ce sera encore pire. Elle sortit, laissant François seul avec ses remords. Dehors, dans le jardin, il voyait Camille pousser Julien sur la balançoire. Ils riaient tous les deux, insouciants, ignorant l'orage qui se préparait au-dessus de leur tête. François ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une vieille photo. Monique, enceinte, souriante, posant timidement devant l'objectif, il l'avait gardée toutes ces années, témoin silencieux de sa lâcheté. « Pardonne-moi », murmura-t-il à la photo. « Pardonne-moi de n'avoir pas su vous protéger. » Une douleur fulgurante lui traversa la poitrine. Il s'agrippa au bureau, le souffle court, ses comprimés. Où étaient ses comprimés? Quand la douleur s'atténua, il regarda de nouveau par la fenêtre. Camille avait la même façon de pencher la tête que Monique. Le même sourire doux, la même façon de s'occuper des autres avant de penser à elle. Il fallait qu'il trouve le courage de parler, avant qu'il ne soit trop tard. 1 mois s'était écoulé depuis l'arrivée de Camille dans la demeure Laurent. L'automne parisien dorait les feuilles du parc, et une routine s'était installée dans la grande maison. Une routine qui, pour la première fois depuis la mort d'Isabelle, ressemblait à quelque chose comme la paix. Amélie observait par la fenêtre de sa chambre Camille et Julien, qui ramassaient des feuilles mortes dans le jardin. Son petit frère riait aux éclats, courant après sa gouvernante qui faisait semblant de s'enfuir avec un tas de feuilles dorées. Ce spectacle lui réchauffait le cœur, tout en l'emplissant d'une amertume grandissante. « Pourquoi elle y arrive et pas moi ?» murmura-t-elle à son reflet dans la vitre. Un coup discret à sa porte la fit se retourner. « Mademoiselle ?» Margot, la vieille gouvernante, passa la tête dans l'entrebâillement. « Votre père souhaite vous voir dans son bureau. Maintenant, il dit que c'est important. » Amélie descendit l'escalier avec appréhension. Ces dernières semaines, François avait évité toute conversation sérieuse avec elle, prétextant des réunions d'affaires ou des malaises cardiaques pour échapper à ses questions. Elle le trouva assis derrière son bureau, plus pâle que jamais. Une pile de médicaments trônait à côté de son ordinateur. Et elle remarqua qu'il avait maigri. « Papa, ça va? Assieds-toi, ma chérie. » Sa voix était faible, fatiguée. « Il faut qu'on parle. » Amélie prit place dans le fauteuil face à lui, le cœur battant. « Je sais ce que tu vas me dire. Et ma réponse reste la même. On ne peut pas révéler la vérité à Camille, pas maintenant. Mais pourquoi ?» Amélie se pencha vers lui. « Papa, regarde-la. Elle rend Julien heureux. Elle s'occupe de cette maison comme si c'était la sienne. » Justement, François frappa faiblement du poing sur le bureau. « Tu ne vois pas le problème. Elle s'attache. Julien s'attache. Et toi aussi. Je le vois bien. Et alors, c'est mal de s'attacher à sa famille, quand cette famille est construite sur un mensonge. » Oui, il se leva péniblement, portant une main à sa poitrine. « Amélie, tu ne comprends pas. Si Camille apprend la vérité, elle va vouloir des explications. Elle va vouloir savoir pourquoi Monique est morte dans la misère. Elle va creuser, fouiller. Elle a le droit. Et quand elle découvrira ce qui s'est réellement passé avec Isabelle... » François s'interrompit, réalisant encore une fois qu'il en disait trop. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Isabelle ?» François se rassit lourdement, évitant son regard.
Rien, laisse tomber. Papa. Amélie se leva d'un bond. Arrête de me mentir. Qu'est-ce qu'Isabelle a fait à Monique? Je ne peux pas. Si tu ne me le dis pas, j'irai poser la question directement à Camille. Je lui dirai tout. Qui elle est, qui nous sommes. Et je lui demanderai d'ouvrir cette fameuse lettre de sa mère. François la regarda avec une expression de panique pure. Tu ne ferais pas ça, et c'est moi. Le silence qui suivit était chargé de tension. Père et fille se mesuraient du regard, chacun campé sur sa position. Finalement, François soupira. Ah, est vaincu. Très bien, mais pas ici. Et pas maintenant, ce soir, après le dîner, quand Julien sera couché. Et tu me promets que, quoi que je te dise, tu ne révéleras rien à Camille sans mon accord. Papa. Promets-le-moi, Amélie. Elle acquiesça à contre-cœur, puis quitta le bureau, l'estomac noué par l'angoisse. L'après-midi passa dans un flou étrange. Amélie n'arrivait pas à se concentrer sur quoi que ce soit, obsédée par cette conversation à venir. Elle observait Camille vaquer à ses occupations, se demandant quel secret terrible allait bouleverser leur vie. Vers 16 heures, elle trouva Camille dans la bibliothèque, aidant Julien avec ses devoirs. Son petit frère était penché sur son cahier, tirant la langue sous l'effort, pendant que sa gouvernante le guidait avec une patience infinie. Tu vois, Julien, pour les divisions, il faut d'abord... Je comprends rien, gémit l'enfant. C'est trop dur. Mais non, regarde. Camille prit des petits cubes colorés. Si j'ai 12 bonbons et que je veux les partager entre 3 copains, combien chacun en aura? Julien compta sur ses doigts, les sourcils froncés. 4. Exactement. Tu vois, tu sais faire. Amélie les regarda un moment, émue par cette scène de tendresse. Comment Camille pouvait-elle être si naturelle avec les enfants? D'où lui venait cette patience, cette douceur? Camille, dit-elle en s'approchant, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, Julien. Continue les exercices suivants. Je reviens. Elles sortirent sur la terrasse. Le soleil d'automne était doux, et Paris s'étendait au loin dans une brume dorée. Vous aviez l'air très à l'aise avec les mathématiques, commença Amélie, cherchant ses mots. Ma mère était institutrice avant sa maladie. Elle m'a appris beaucoup de choses. Vous ne m'aviez jamais dit qu'elle était institutrice? Camille haussa les épaules, évitant son regard. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Mais parfois, le passé peut expliquer le présent. Pas toujours. Camille se tourna vers elle, et Amélie fut frappée par la tristesse qui voilait ses yeux verts. Parfois, mieux vaut laisser les morts enterrer les morts. Et cette lettre de votre mère, vous n'êtes toujours pas tenté de l'ouvrir. Si, bien sûr, chaque jour. Camille soupira. Mais j'ai peur de ce qu'elle contient. Maman avait ses démons, ses secrets, et si cette lettre révélait quelque chose de terrible ou quelque chose de merveilleux? Vous parlez comme quelqu'un qui n'a jamais eu à affronter les mauvaises surprises de la vie, mademoiselle Laurent. Cette remarque piqua Amélie au vif. Camille avait raison, d'une certaine façon. Elle avait grandi dans le cocon protecteur de la richesse, à l'abri des vraies difficultés. Vous avez raison, admit-elle. J'ai eu une vie privilégiée, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas comprendre la souffrance. Non, bien sûr. Excusez-moi, c'était déplacé. Elles restèrent un moment silencieuses, regardant Julien par la fenêtre. L'enfant dessinait maintenant, appliqué. Camille. Amélie prit son courage à 2 mains. Si vous appreniez que votre vie était différente de ce que vous pensez, que feriez-vous? Comment ça? Je veux dire, si vous découvriez que vous n'êtes pas celle que vous croyez être. Camille fronça les sourcils, intriguée par cette question étrange. Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous voulez parler d'identité, d'origine, par exemple? Eh bien, Camille réfléchit un instant. Je suppose que je voudrais connaître la vérité, même si elle fait mal. On ne peut pas construire sa vie sur des mensonges. Cette réponse donna à Amélie une bouffée d'espoir. Peut-être que Camille serait plus forte qu'elle ne l'imaginait. Peut-être qu'elle pourrait encaisser la révélation de ses origines. Et si cette vérité changeait tout, si elle bouleversait votre vie, vos relations, votre avenir, alors il faudrait l'accepter et s'adapter. Camille la regarda droit dans les yeux. Mademoiselle Laurent, pourquoi toutes ces questions? Vous me cachez quelque chose. Amélie sentit sa gorge se serrer. Elle était si proche de tout révéler. Non, mentit-elle. Simple curiosité philosophique. Camille ne semblait pas convaincue.
Mais elle n'insista pas. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue. François picotait dans son assiette, évitant soigneusement le regard de sa fille. Camille remarqua le malaise, mais attribua cela au stress des affaires. Vers 22h, après avoir couché Julien, Amélie redescendit vers le bureau de son père. Elle le trouva debout devant la fenêtre, les épaules voûtées. « Papa, ferme la porte », dit-il sans se retourner. « Ce que je vais te dire ne doit sortir de cette pièce. » Amélie obéit, le cœur battant. « Je t'écoute. » François se retourna enfin. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Il y a 5 ans, Monique est revenue. »« Quoi ? Elle est venue ici, à la maison. Elle voulait que je reconnaisse Camille, qu'elle porte mon nom, qu'elle hérite de sa part de fortune. » Amélie sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit lourdement et Isabelle l'a découvert. Elle est devenue folle de rage, elle. François s'interrompit, portant une main à sa poitrine. Sa respiration devenait laborieuse. « Papa, mes comprimés, vite !» Amélie lui tendit le flacon de nitroglycérine. François en glissa un comprimé sous sa langue, s'appuyant au bureau pour ne pas tomber. « Papa, il faut appeler le médecin. »« Non, ça va passer !» Mais cette fois, l'attaque fut plus violente. François s'effondra, portant les mains à sa poitrine avec un cri de douleur. « Papa !» Amélie se précipita vers lui, affolée. « Camille ! Camille ! Venez vite !» Les sirènes de l'ambulance déchirèrent la nuit parisienne, tandis qu'Amélie, assise dans la salle d'attente de l'hôpital américain de Neuilly, serrait convulsivement ses mains l'une contre l'autre. Les néons blancs créaient une atmosphère sinistre, et l'odeur de désinfectant lui soulevait le cœur. Camille était assise à côté d'elle. Silencieuse, tenant Julien endormi dans ses bras, l'enfant s'était réveillé en entendant les cris et avait refusé de rester à la maison avec Margot. Mademoiselle Laurent, un médecin en blouse blanche s'approcha, l'air grave. « Docteur Moreau, cardiologue ?» Amélie se leva d'un bond. « Comment va mon père ? Il a fait un infarctus du myocarde. Nous avons pu le stabiliser, mais son état reste préoccupant. » Le médecin consultant sa tablette. « Avez-vous remarqué des signes avant-coureurs ? Douleurs thoraciques, essoufflement, fatigue. » « Oui, depuis plusieurs semaines, mais il disait que c'était le stress. Le stress peut effectivement être un facteur déclenchant. » Le docteur jeta un coup d'œil à Camille. « Vous êtes de la famille aussi. » Camille et Amélie échangèrent un regard troublé. « Elle s'occupe de mon frère, » répondit évasivement Amélie. « Très bien, vous pouvez le voir. Mais brièvement, il a besoin de repos. » François était allongé dans le lit d'hôpital, relié à une multitude de machines qui bipaient régulièrement. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une soirée, son teint gris contrastant avec la blancheur des draps. « Papa », murmura Amélie en s'approchant. François ouvrit péniblement les yeux, son regard se posant d'abord sur sa fille, puis sur Camille qui restait en retrait avec Julien. « Amélie », sa voix n'était qu'un souffle. « Il faut que je te dise. »« Chut, papa, repose-toi. On parlera quand tu iras mieux. »« Non. » Il agrippa faiblement son poignet. « Si jamais il m'arrivait quelque chose, dans mon bureau, le tiroir du bas, à gauche. » Sa voix se brisa et ses paupières se refermèrent. L'infirmière intervint doucement. « Il faut le laisser se reposer maintenant. Vous pourrez revenir demain matin, de retour à la maison vers 3h du matin. » Amélie ne trouvait pas le sommeil. Les paroles énigmatiques de son père tournaient en boucle dans sa tête. Le tiroir du bas, à gauche. Elle descendit discrètement au bureau. La pièce était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lune qui filtrait à travers les rideaux. Elle alluma la lampe de bureau et s'agenouilla devant le meuble. Le tiroir était fermé à clé, mais elle savait où François cachait le double. Elle l'ouvrit et découvrit plusieurs enveloppes jaunies, des photos anciennes et un carnet de cuir noir. Les photos la glacèrent. François jeune avec une femme brune qu'elle ne reconnaissait pas. Puis la même femme enceinte, souriante malgré sa simplicité vestimentaire. Au dos de l'une d'elles, une inscription à l'encre bleue. Monique, 6 mois de grossesse, 1999. Sa mère biologique, sa vraie mère, avec des mains tremblantes. Elle ouvrit le carnet, c'était le journal de François. Commençait l'année de leur naissance. 15 mars 2000. Les filles sont nées hier, 2 petits anges identiques. Monique les a appelés
Camille et Amélie. Comment ai-je pu en arriver là? Comment ai-je pu accepter de séparer ses sœurs? Isabelle ne me laisse pas le choix. Elle menace de tout révéler, de me ruiner, d'emmener Julien. Je suis un lâche. 20 mars 2000. J'ai récupéré Amélie aujourd'hui. Monique avait les yeux rouges de larmes, mais elle a tenu sa parole. Elle garde Camille et me donne l'autre. J'ai l'impression de commettre le pire des crimes. Ces deux petites filles qui se tenaient la main dans leur berceau. Comment vont-elles grandir sans se connaître? 15 septembre 2005. Amélie a 5 ans aujourd'hui. Elle demande parfois si elle a des frères et sœurs. Je mens. Je mens à ma propre fille, quelque part à Paris. Camille fête aussi son anniversaire avec Monique. J'espère qu'elles vont bien. Amélie tournait les pages, découvrant l'ampleur de la culpabilité de son père. Puis, soudain, une entrée la figea. 12 octobre 2018. Monique est revenue. 5 ans déjà que je redoutais ce jour. Elle a changé, vieilli, usée par la vie. Elle veut que je reconnaisse Camille, que je lui donne ce qui lui revient de droit. Elle dit que sa fille a le droit de connaître sa vraie famille, sa sœur jumelle. 13 octobre 2018. J'ai parlé à Isabelle. Elle est entrée dans une rage folle. Elle dit qu'elle ne permettra jamais que ces bâtardes viennent réclamer quoi que ce soit. Ces mots exacts. J'ai peur de ce dont elle est capable. 15 octobre 2018. Monique est morte. Accident de voiture, dit-on. Mais je sais qu'Isabelle... Non, je ne peux pas l'écrire. Je ne peux pas l'admettre. Je suis un monstre, un complice. Et 16 octobre 2018. J'ai voulu aller aux obsèques de Monique. Mais Isabelle m'en a empêché. Elle dit que ce serait suspect. Camille était seule au cimetière pour enterrer sa mère. Ma fille enterrait sa mère. Et moi j'étais ici, lâche comme toujours. Le carnet tomba des mains d'Amélie. Elle regardait fixement la dernière entrée, essayant de comprendre ce qu'elle venait de lire. Accident de voiture, dit-on. Mais je sais qu'Isabelle avait tué Monique, sa belle-mère, cette femme qu'elle avait aimée comme une vraie mère, cette femme élégante et raffinée qui lui lisait des histoires et l'emmenait faire du shopping, était une meurtrière. Mon Dieu, murmura-t-elle, portant ses mains à sa bouche. Un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Elle glissa rapidement le carnet et les photos dans sa robe de chambre. « Amélie ?» La voix de Camille l'était inquiète. « Vous allez bien? J'ai vu de la lumière. »« Oui. Je n'arrivais pas à dormir. Je cherchais juste. Des papiers d'assurance pour papa. » Camille s'approcha, et Amélie vit qu'elle portait une enveloppe jaunie dans sa main. « Moi non plus. Je n'arrive pas à dormir. Voir votre père comme ça m'a fait réfléchir. » Elle regardait l'enveloppe avec appréhension. La lettre de maman. J'ai décidé de l'ouvrir. Amélie sentit son cœur s'arrêter. « Vous êtes sûre ?»« Ah, non, mais vous aviez raison l'autre jour. On ne peut pas construire sa vie sur des mensonges. Et si cette lettre contient des réponses, j'ai besoin de les connaître. » Camille s'assit dans le fauteuil face au bureau et décacheta lentement l'enveloppe. Amélie la regardait faire, terrifiée par ce qu'elle allait découvrir. « Voulez-vous que je vous laisse seule ?» proposa-t-elle. « Non, restez, s'il vous plaît. J'ai besoin de soutien. » Camille déplia les feuillets d'une écriture tremblante. Ses yeux parcoururent les premières lignes et elle pâlit. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. » Elle s'interrompit, la voix brisée. « Il y a tant de choses que je ne t'ai jamais dites, des secrets que j'ai gardés pour te protéger, mais qui peut-être t'ont fait plus de mal que de bien. » Camille leva les yeux vers Amélie. « Tu as une sœur jumelle, Camille. Elle s'appelle Amélie, et elle a grandi dans la richesse pendant que nous vivions dans la pauvreté. Ton père s'appelle François Laurent. C'est un homme riche et puissant qui nous a abandonnés par lâcheté. » L'enveloppe glissa des mains de Camille. Elle regardait Amélie avec une expression de choc total. « Laurent, François Laurent, Camille. » Amélie se leva, les mains tendues vers elle. « Vous saviez ?» L'accusation claqua comme un fouet. « Vous saviez qui j'étais. Je peux vous expliquer ? Depuis le début, depuis le premier jour. » Camille se leva d'un bond, la lettre serrée contre sa poitrine. « Vous m'avez regardé prétendre être votre employé ? Vous m'avez regardé vous appeler Mademoiselle Laurent, alors que nous sommes sœurs. Camille, écoutez-moi. » Non. Camille recula, les larmes coulant sur ses joues. « Vous m'avez menti, tous, pendant des semaines. » Elle se dirigea vers la porte.
mais se retourna une dernière fois. « Continuez de lire la lettre, Amélie. Oui, je sais votre nom maintenant. Lisez ce que votre chère belle-mère a fait à ma mère. » Elle sortit en claquant la porte, laissant Amélie seule avec la lettre qui allait révéler l'horrible vérité, d'une main tremblante. Elle reprit la lecture. « J'ai essayé de revenir il y a 5 ans. Je voulais que François te reconnaisse, que tu aies ta place dans ta vraie famille. Mais sa femme, Isabelle Laurent, ne l'a pas supporté. Elle m'a donné rendez-vous dans un café. Elle a mis quelque chose dans mon verre. Puis elle m'a raccompagnée à ma voiture en me disant que si je revenais un jour, elle s'en prendrait à toi. Je suis rentrée chez nous. Mais j'étais si faible. La voiture a dérapé. Mais ce n'était pas un accident. Ma chérie, Isabelle Laurent m'a empoisonnée. Si je meurs, c'est elle qui m'a tuée. Fais-en ce que tu veux. Mais sache que j'ai toujours rêvé que tu retrouves ta sœur un jour. » Amélie laissa tomber la lettre et s'effondra dans le fauteuil. Isabelle avait assassiné Monique de sang-froid. Et elle venait de perdre sa sœur jumelle le jour même où elle la retrouvait. L'aube se levait à peine, quand Amélie poussa la porte de la chambre de Camille. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, ressassant la lettre de Monique et les révélations du journal de son père. Elle trouva la chambre vide, le lit défait, les quelques affaires de Camille disparues. Sur la table de chevet, une enveloppe portait son nom. « Amélie, je ne peux pas rester ici, pas après ce que j'ai appris. J'ai besoin de temps pour comprendre, pour accepter. Ne me cherchez pas, je reviendrai quand je serai prête. Pour Julien, il n'a rien fait de mal, lui, votre sœur. » Comme c'est étrange d'écrire ces mots. Camille. Amélie froissa la lettre, partagée entre la colère et le désespoir. Comment pouvait-elle abandonner Julien maintenant ? Comment pouvait-elle les laisser seuls avec ce terrible secret ? Un cri déchirant la fit se précipiter vers la chambre de son petit frère. Julien était assis dans son lit, les joues ruisselantes de larmes. « Où elle est ? Où elle est, Camille ?» Amélie s'assit sur le lit et prit l'enfant dans ses bras. Elle a dû s'absenter quelques jours. Non, elle a promis qu'elle serait toujours là. Elle m'a menti. Julien sanglotait contre l'épaule de sa sœur, et chaque larme était comme un couteau dans le cœur d'Amélie. Une fois de plus, leur famille brisait le cœur d'un innocent. « Julien, écoute-moi. Papa est à l'hôpital. Tu te souviens ? Il faut qu'on aille le voir. Je veux Camille. Moi aussi. Mon puce, moi aussi. » À l'hôpital, l'état de François s'était stabilisé, mais il restait très faible. Quand Amélie entra dans sa chambre avec Julien, elle vit qu'il était réveillé, fixant le plafond avec une expression de profonde tristesse. « Papa ?» François tourna la tête vers eux, et son visage s'éclaira légèrement en voyant Julien. « Mon petit bonhomme, viens voir papa. » Julien grimpa délicatement sur le lit d'hôpital, se blottissant contre son père. « Papa, Camille, elle est partie. » François jeta un regard inquiet à Amélie par-dessus la tête de son fils. « Partie. Elle a lu la lettre de sa mère, » murmura Amélie. « Elle sait tout, ou du moins, une partie. » François ferma les yeux, accablé. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Papa, il faut qu'on parle, seul à seul. » François acquiesça et caressa les cheveux de Julien. « Mon chéri, tu veux aller prendre un chocolat chaud à la cafétéria avec l'infirmière ? Papa a besoin de parler avec Amélie. » L'infirmière, prévenue par Amélie, emmena l'enfant. Dès qu'ils furent seuls, François tenta de se redresser dans son lit. « Aide-moi » haleta-t-il. « Papa, reste allongé. Non, il faut que je te dise tout avant qu'il ne soit trop tard. » Amélie l'aida à s'asseoir, épouvantée par sa faiblesse. Son père semblait avoir vieilli de 20 ans. « J'ai trouvé ton journal cette nuit, » dit-elle doucement, « et j'ai lu la lettre de Monique. » François la regarda avec une expression de panique. « Alors tu sais, pour Isabelle, que c'est elle qui a tué Monique. »« Oui, je le sais. » François éclata en sanglots, des larmes qu'il retenait depuis 5 ans. « J'aurais dû l'empêcher. J'aurais dû protéger Monique. Raconte-moi tout, papa, du début. » François essuya ses larmes d'une main tremblante et commença d'une voix brisée. « Quand Monique est revenue il y a 5 ans, j'étais heureux. Malgré ma culpabilité, j'étais heureux de la revoir. Elle avait changé, bien sûr. La pauvreté, l'inquiétude, tout ça l'avait marquée. Mais elle était toujours belle, toujours cette femme douce que j'avais aimée. » Il s'interrompit, saisi par une quinte de toux. « Elle m'a montré des photos de Camille, ma fille, notre fille, qui avait grandi sans moi. Camille ressemblait tellement à toi au même âge.
Monique voulait juste que je la reconnaisse, que je lui donne son nom, sa part d'héritage. Ce n'était pas de la cupidité. Amélie, c'était de l'amour maternel. Et Isabelle l'a appris. Elle nous espionnait. Elle avait engagé un détective privé pour me surveiller après notre première séparation. François porta une main à sa poitrine, grimaçant de douleur. Quand elle a su que Monique était revenue, elle est devenue folle. Elle m'a dit que jamais, au grand jamais, elle ne laisserait ces bâtardes toucher à notre patrimoine. Mais comment? Comment a-t-elle fait? Elle a appelé Monique, lui a dit qu'elle voulait la rencontrer pour régler cette affaire entre femmes. Elle lui a donné rendez-vous dans un petit café de Belleville. La voix de François se brisa. Elle avait apporté des somnifères très puissants qu'elle prenait pour dormir. Elle les a écrasés dans le café de Monique. Amélie sentit la nausée la gagner. Continue. Monique a commencé à se sentir mal. Isabelle lui a proposé de la raccompagner à sa voiture, prétextant qu'elle avait bu trop de café. François sanglotait maintenant sans retenue. Elle l'a mise au volant alors qu'elle pouvait à peine tenir debout. Elle savait que Monique n'arriverait jamais chez elle vivante. Et toi? Tu étais où? À Londres, en voyage d'affaires. Un alibi parfait qu'Isabelle avait organisé. Il leva vers elle des yeux rougis de honte. Quand je suis rentrée et que j'ai appris la mort de Monique, j'ai su immédiatement. Isabelle était trop calme, trop satisfaite. Elle a prétendu que c'était un accident providentiel qui réglait tous nos problèmes. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Parce que j'étais lâche, explosa François avant de retomber. Épuisée, parce que j'avais peur de perdre Julien, peur du scandale, peur de tout perdre, et parce qu'au fond, j'étais soulagée. Cette dernière confession acheva de briser le cœur d'Amélie. Soulagée de ne pas avoir à affronter la vérité, de ne pas avoir à choisir entre mes deux familles, de ne pas avoir à regarder Camille en face et lui expliquer pourquoi je l'avais abandonnée. François pleurait à chaudes larmes maintenant. J'ai été un monstre, Amélie, un père indigne, un homme indigne. Et Isabelle, comment a-t-elle vécu avec ça? Comme si rien ne s'était passé. Elle était fière d'elle. Elle disait qu'elle avait protégé sa famille. François agrippa le bras d'Amélie. Mais elle gardait des traces, des preuves de ce qu'elle avait fait. Je pense qu'au fond, elle était fière de son crime. Quelle preuve? Un journal. Elle écrivait tout. Amélie, ses plans, ses préparatifs, ses sentiments après, tout. Où est ce journal? Dans son ancienne chambre, derrière le miroir de sa coiffeuse, il y a un compartiment secret. François la regarda avec une intensité désespérée. Il faut que tu le trouves. Il faut que tu le donnes à Camille. Elle a le droit de savoir exactement ce qui est arrivé à sa mère. Papa, et il y a autre chose. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Quelque chose de pire encore. Quoi? Dans ce journal, Isabelle écrit aussi ses projets pour Julien. Julien, qu'est-ce que tu veux dire? François ferma les yeux, rassemblant ses dernières forces. Elle planifiait de le tuer quand il aurait 18 ans, pour que tout l'héritage revienne à toi, sa fille chérie. Elle n'a jamais aimé Julien. Il lui rappelait trop ma trahison. Dans son esprit malade, tu étais la seule enfant qui comptait. Amélie se leva d'un bond, horrifiée. Tu mens, c'est impossible. Le journal, Amélie, lis le journal. À cet instant, une alarme se déclencha sur l'une des machines. François porta les mains à sa poitrine, le visage déformé par la douleur. Papa, le journal. Trouve-le. L'équipe médicale se précipita dans la chambre. On écarta Amélie pendant qu'on s'occupait de François, à travers la vitre. Elle le vit convulsé sur le lit, les médecins s'activant autour de lui. Mademoiselle Laurent. Le docteur Moreau sortit de la chambre. L'air grave. Votre père fait un second infarctus. Plus grave que le premier. Nous faisons tout ce qui est possible, mais il faut que vous vous prépariez au pire. Et s'il y a des choses importantes qu'il voulait vous dire? Amélie regarda son père à travers la vitre. Il était conscient, mais si faible qu'il pouvait à peine bouger les lèvres, elle entra dans la chambre et se pencha vers lui. « Je t'aime, papa. » Malgré tout, François esquissa un sourire et murmura d'une voix à peine audible. « Sauve, Julien. Protège tes sœurs. » Ses yeux se fermèrent. Les machines bipèrent de plus en plus faiblement. François Laurent venait de rendre son dernier souffle, emportant avec lui 23 années de secrets, de culpabilité et de remords. Amélie se retrouvait seule face à la vérité la plus terrible qu'elle ait jamais eu à affronter. 3 jours s'étaient écoulés depuis les funérailles de François.
La demeure Laurent baignait dans un silence de mausolée, troublé seulement par les pleurs intermittents de Julien, qui réclamait sans cesse Camille. Amélie errait comme une âme en peine dans les couloirs. Incapable de trouver la force d'entrer dans l'ancienne chambre d'Isabelle, elle savait que le journal l'attendait là, derrière le miroir de la coiffeuse. Mais une partie d'elle redoutait ce qu'elle allait y découvrir. Les dernières paroles de son père résonnaient encore dans sa tête. Elle planifiait de tuer Julien quand il aurait 18 ans. Ce matin-là, Margot frappa discrètement à la porte de sa chambre. « Mademoiselle Amélie, il y a une jeune femme qui demande à vous voir. Elle dit s'appeler Camille. » Le cœur d'Amélie bondit dans sa poitrine. Elle descendit l'escalier 4 à 4 et trouva sa sœur jumelle dans le salon, vêtue d'un simple manteau noir, les traits tirés par le chagrin et la colère. « Camille. »« Mes condoléances, » dit froidement Camille. « J'ai appris pour notre père. » À ces 2 mots, « notre père » sonnaient étrangement dans sa bouche, comme si elle avait du mal à les accepter. « Tu es revenu. Pour Julien. Uniquement pour Julien. » Camille évitait son regard. Cet enfant n'a rien demandé. Il ne mérite pas de payer pour les erreurs des adultes. Amélie s'approcha prudemment. « Camille, il faut qu'on parle. Il y a d'autres choses que tu ne sais pas encore. Des choses sur Isabelle, sur ce qu'elle a vraiment fait. Je ne veux rien savoir de plus. » explosa Camille. « J'en ai assez appris comme ça. Notre mère est morte assassinée par cette femme, et notre père a laissé faire. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire ? Plus que tu ne peux l'imaginer. » Le ton grave d'Amélie fit taire Camille. Elles se regardèrent un long moment. Ces 2 sœurs que le destin avait séparées puis réunies dans la douleur. « Où est Julien ?» demanda finalement Camille. « Dans sa chambre, il refuse de sortir depuis l'enterrement. Il ne comprend pas pourquoi tu es partie. » Camille monta voir l'enfant. Laissant Amélie seule avec ses tourments, elle entendit des éclats de voix à l'étage, les reproches de Julien, les excuses de Camille, puis des sanglots, et enfin, un silence apaisant. 1 heure plus tard, Camille redescendit avec Julien dans ses bras. L'enfant s'était endormi contre elle, apaisé par sa présence. « Il faut qu'on parle, » dit Amélie. Maintenant, elles installèrent Julien sur le canapé du salon, puis Amélie entraîna Camille vers l'ancienne chambre d'Isabelle. La pièce était restée exactement comme elle l'avait laissée, luxueuse, impeccable et étrangement froide. « Qu'est-ce qu'on fait ici ? Papa m'a dit quelque chose avant de mourir, sur Isabelle, sur ce qu'elle avait planifié. » Amélie s'approcha de l'imposante coiffeuse en acajou et palpa le miroir ovale encadré d'ornements dorés. Et il a dit qu'il y avait un compartiment secret. Ses doigts trouvèrent un petit mécanisme dissimulé dans les dorures. Un déclic se fit entendre, et une partie du miroir pivota, révélant une cachette étroite. À l'intérieur, un journal intime relié de cuir rouge. Fermé par un petit cadenas doré, Camille regardait la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension. Le journal d'Isabelle. Apparemment, papa a dit qu'elle y avait tout écrit. Tout. Amélie força le petit cadenas avec une épingle à cheveux. Le journal s'ouvrit sur une écriture fine et élégante, à l'encre violette. 15 septembre 2018. Cette grue de Monique est revenue. Elle ose réclamer des droits sur notre patrimoine, sur notre famille. Elle ne sait pas à qui elle s'attaque. J'ai construit cette famille, cette fortune, cette respectabilité. Je ne laisserai personne la détruire. Amélie tourna les pages, cherchant des entrées plus révélatrices. 20 septembre 2018. J'ai trouvé la solution parfaite. Les somnifères que me prescrit le docteur Lemaire sont très puissants. 15 comprimés, écrasés dans un café, et le tour sera joué. Cela ressemblera à un accident. Une femme fatiguée, qui s'endort au volant, qui ira soupçonner une épouse modèle comme moi. Camille arracha le journal des mains de sa sœur, les yeux brillants de larmes et de rage. 25 septembre 2018. C'est fait. Monique Bernard ne viendra plus troubler notre paix familiale. Elle a eu ce qu'elle méritait. François est à Londres. Son alibi est parfait. Quand il rentrera, il trouvera le problème définitivement réglé. J'ai protégé ma famille. Mon Dieu, murmura Camille. Elle l'a écrit noir sur blanc. Elle était fière de son crime. Amélie reprit doucement le journal. Ce n'est pas tout. Papa m'a dit qu'il y avait quelque chose sur Julien. Elles tournèrent les pages, cherchant des références à l'enfant. Camille s'arrêta net sur une entrée datée de décembre 2018. 15 décembre 2018. Julien me pose problème. Il grandit, et je vois de plus en plus François en lui.
Cette ressemblance me rappelle sans cesse la trahison de mon mari. Cet enfant n'est pas vraiment le mien. Je l'ai élevé par devoir. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé. 20 février 2019. J'ai pris une décision concernant Julien. Quand il aura 18 ans, quand il ne sera plus légalement sous ma protection, il devra disparaître. Un accident. Comme pour sa putain de mère biologique, Amélie héritera de tout. Comme il se doit. Elle est la seule enfant qui compte vraiment pour moi. Camille laissa échapper un cri d'horreur. 10 juin 2019. J'ai commencé à réfléchir aux détails. Un accident de montagne serait parfait. Une randonnée en famille pour ses 18 ans. Une chute malencontreuse. François n'y verra que du feu. Il culpabilise déjà tellement pour tout le reste. 3 septembre 2019. Plus j'y pense, plus je suis convaincue que c'est la bonne solution. Julien n'a jamais été mon fils. Il est le produit de la faiblesse de François, tout comme ces bâtardes qu'il a eues avec cette domestique. Amélie mérite d'être l'unique héritière. Elle seule porte vraiment mon amour. Les mains de Camille tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir le journal. 12 janvier 2020. J'ai acheté un guide de randonnée des Alpes. Il y a plusieurs passages dangereux qui feraient parfaitement l'affaire. Dans 8 ans, quand Julien aura 18 ans, nous organiserons ce petit voyage familial et nous reviendrons à 3 au lieu de 4. 25 mars 2020. Parfois, je regarde Julien jouer dans le jardin et je me dis que ce sera presque un soulagement. Il ne connaîtra jamais la vérité sur sa naissance, sur les mensonges qui entourent sa famille. Sa mort sera une libération pour tout le monde. Amélie referma brutalement le journal, incapable de lire davantage. Camille s'était livide, choquée par la froideur calculatrice d'Isabelle. Elle voulait tuer un enfant innocent, son propre beau-fils. Elle ne le considérait pas comme son fils. Pour elle, il n'était qu'un obstacle, un rappel des infidélités de papa. Camille se leva et se mit à arpenter la chambre, les poings serrés. Et ton père le savait. Il l'a découvert juste avant de mourir, je crois. C'est pour ça qu'il voulait que je trouve ce journal. Mon Dieu, Amélie. Camille s'arrêta devant elle. Tu te rends compte ? Si Isabelle n'était pas morte dans cet accident, Julien. Je sais. Elles restèrent silencieuses un moment, digérant l'horreur de cette révélation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda finalement Camille. On protège Julien. On lui donne l'amour et la stabilité qu'il mérite. Amélie regarda sa sœur droit dans les yeux. Ensemble, comme nous aurions dû le faire depuis le début. Amélie, je ne sais pas si je peux. Tu peux. Nous pouvons. Amélie tendit la main vers elle. Nous sommes sœurs, Camille. Vraiment sœurs. Et Julien a besoin de nous deux. Camille hésita un long moment, puis prit la main tendue. D'accord pour Julien. Elles redescendirent au salon où l'enfant dormait toujours paisiblement. Dans le silence de la grande maison, on entendait sa respiration régulière, innocente. Il ne saura jamais, murmura Amélie. Il ne saura jamais ce qu'elle avait prévu. Non, acquiesça Camille. Certains secrets méritent d'être emportés dans la tombe. Elles regardèrent leur petit frère dormir, ces deux sœurs enfin réunies par l'amour et la volonté de protéger cet enfant qui avait déjà tant perdu. Le journal d'Isabelle reposait sur la table basse, témoin silencieux d'une folie meurtrière qui ne ferait plus jamais de victime. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte du journal d'Isabelle, dans la grande demeure Laurent. Une routine nouvelle s'était installée. Camille avait officiellement emménagé, non plus comme employée, mais comme ce qu'elle était vraiment. La fille de la maison, elle occupait désormais la chambre d'amis la plus spacieuse, face à celle d'Amélie, symbolisant leur nouvelle proximité. Julien, quant à lui, rayonnait de bonheur. Avoir ses 2 grandes sœurs sous le même toit était pour lui comme un rêve devenu réalité. Il ne comprenait pas encore toute la complexité de la situation, mais il sentait que sa famille était enfin complète. Ce matin-là, Amélie trouva Camille dans le bureau de François, penchée sur des documents légaux. Elle portait une robe simple mais élégante qu'Amélie lui avait offerte, un geste de réconciliation que Camille avait fini par accepter. « Les papiers de succession ?» demanda Amélie en s'approchant. « Oui. Maître Durand m'a expliqué que papa… » Camille hésitait encore sur ce mot. « Que François avait modifié son testament il y a 6 mois. Je figure maintenant comme héritière, au même titre que toi. C'est normal, tu es sa fille, une fille qu'il a abandonnée pendant 23 ans, » répliqua amèrement Camille. Amélie s'assit en face d'elle, remarquant les cernes sous ses yeux. « Tu n'as pas dormi. Je n'arrête pas de penser à maman, à ce qu'elle a enduré, à sa mort. » Camille leva vers elle des yeux brillants de larmes contenues. «
Elle méritait justice, Amélie. Je sais. Non, tu ne sais pas. Camille se leva brusquement. Toi, tu as grandi dans le luxe, protégée. Aimée, moi, j'ai regardé ma mère dépérir jour après jour, rongée par la tristesse et la pauvreté. Et maintenant, j'apprends que sa mort aurait pu être évitée si votre famille n'avait pas été aussi égoïste. Notre famille, corrigea doucement Amélie. C'est notre famille, Camille. Vraiment, le rire de Camille était amer. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être une intruse ici ? Pourquoi est-ce que je me réveille chaque matin en me demandant si j'ai ma place dans cette maison ? Amélie se leva et prit les mains de sa sœur. Parce que nous sommes toutes les deux perdues. Parce que nous essayons de construire une relation de sœurs à partir de rien, à partir de mensonges et de secrets. Mais nous y arriverons, Camille. Il faut juste du temps. Camille se dégagea doucement. Le temps n'effacera pas le fait qu'Isabelle a assassiné ma mère. Alors que veux-tu faire ? Je veux que tout le monde sache qui elle était vraiment. Je veux que sa mémoire soit souillée comme elle a souillé la vie de maman. Amélie sentit un frisson d'inquiétude. Camille, j'ai rendez-vous avec un journaliste cet après-midi, Jean-Pierre Moreau, du Figaro. Il enquête sur les affaires de corruption dans les milieux d'affaires parisiens. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Pour protéger votre réputation. Pour sauver les apparences. Non, pour protéger Julien. Amélie agrippa le bras de sa sœur. Tu imagines ce que sera sa vie si cette histoire éclate au grand jour ? Un enfant de 6 ans dont le père était un lâche et la belle-mère une meurtrière. Camille hésita, touchée par cet argument. Il a le droit de connaître la vérité. Pas maintenant, pas comme ça. Amélie la suppliait du regard. Camille, je t'en prie, trouvons une autre façon de rendre justice à ta mère. Notre mère, corrigea Camille avec un sourire triste. Monique était notre mère à toutes les deux. Oui, notre mère. Et elle mérite justice, mais pas au prix de l'innocence de Julien. Camille se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin où Julien jouait avec ses petites voitures. Alors quoi ? On fait comme si rien ne s'était passé. On enterre la vérité avec Isabelle. Non, Amélie s'approcha d'elle. On honore la mémoire de Monique, différemment. Comment ? Amélie prit une profonde inspiration. L'idée avait germé dans son esprit depuis plusieurs jours. En créant quelque chose de positif avec notre héritage, quelque chose qui aurait un sens pour elle. Je t'écoute. Un refuge, un centre d'accueil pour les femmes en difficulté, les mères célibataires abandonnées, les femmes victimes de violences, celles qui n'ont nulle part où aller avec leurs enfants. Camille se tourna vers elle, intriguée. « Tu es sérieuse ?»« Totalement. Nous avons maintenant les moyens de faire quelque chose d'utile, d'aider d'autres femmes à éviter le sort de Monique. Et tu l'appellerais comment, ce refuge ? Le centre Monique Bernard. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. « Tu ferais ça ? Tu donnerais le nom de ma mère à votre fondation. »« Notre mère », répéta Amélie. « Et oui, bien sûr, c'est le moins qu'on puisse faire. » Camille essuya ses larmes, émue par cette proposition, et le journal d'Isabelle. On le garde, comme preuve, au cas où, mais on n'en parle à personne pour le moment. Et si un jour la vérité éclate quand même, alors on l'affrontera ensemble. Toutes les trois. Camille sourit à travers ses larmes. Toutes les trois. Toi, moi et Julien quand il sera assez grand pour comprendre. Une vraie famille, enfin. Elles restèrent un moment silencieuses, regardant Julien jouer dans le jardin. L'enfant leva la tête vers elle et leur fit un grand signe de la main. Il ressemble à François quand il était petit, murmura Camille. J'ai vu des photos dans les albums de famille. Tu as regardé les albums. Cette nuit, oui, j'essayais de comprendre, de me situer dans cette histoire familiale. Camille eut un sourire mélancolique. C'est étrange de découvrir son enfance en négatif, toutes ces photos où j'aurais dû être, tous ces moments que j'ai ratés. Nous en créerons de nouveaux, de vrais souvenirs. Cette fois, tu annules ton rendez-vous avec le journaliste, demanda Amélie avec espoir. Camille acquiesça lentement. Oui, tu as raison. Maman n'aurait pas voulu que sa vengeance détruise l'avenir de Julien. Elle aurait été fière de ce que tu es devenue. Tu sais, malgré tout ce qu'elle a traversé, elle t'a élevée pour être une femme bien. Et Isabelle, comment on fait avec son souvenir ? On l'oublie. On ne prononce plus son nom dans cette maison. Elle ne fait plus partie de notre histoire. Camille hocha la tête, puis eut une idée soudaine. Et si on transformait sa chambre ? En quoi ? En bureau pour notre projet, le centre Monique Bernard, on effacerait sa présence de cette pièce pour la remplacer par quelque chose de positif. J'adore cette idée.
Elles se dirigèrent vers l'ancienne chambre d'Isabelle. La pièce luxueuse semblait maintenant oppressante, chargée des secrets terribles qu'elles avaient découverts. « On commence par quoi ?» demanda Camille. « Par brûler ce journal. » Amélie prit le journal intime d'Isabelle et se dirigea vers la cheminée. Elle craqua une allumette et approcha la flamme du cuir rouge. « Attends, » dit Camille. « Laisse-moi faire. » Elle prit le journal et l'approcha du feu. « Adieu, Isabelle Laurent, que votre méchanceté brûle avec ces pages. » Le journal s'enflamma, et elles regardèrent les mots haineux d'Isabelle se consumer dans les flammes. Avec eux partait la dernière trace de sa folie meurtrière. « Maintenant, on peut vraiment commencer notre nouvelle vie, » murmura Amélie. « Oui. » Camille la prit par l'épaule. « Une vie dédiée à réparer ce qui a été cassé. » En bas, Julien criait qu'il avait faim. Elles descendirent le rejoindre. Ces deux sœurs enfin réconciliées, prêtes à construire ensemble un avenir où l'amour remplacerait la haine. La mort de Monique Bernard serait vengée, non par la destruction, mais par la création de quelque chose de beau et d'utile qui porterait son nom. C'était la plus belle des justices. 6 mois plus tard, printemps 2024, le soleil de mai inondait le parc de Belleville d'une lumière dorée. Au cœur de ce quartier populaire, où Monique Bernard avait grandi, s'élevait maintenant un bâtiment flambant neuf. Le centre Monique Bernard, sa façade moderne contrastait harmonieusement avec les immeubles anciens alentours, et une plaque de bronze brillait près de l'entrée principale. Amélie et Camille se tenaient côte à côte devant le bâtiment, regardant les derniers préparatifs de l'inauguration. Elles portaient toutes deux des robes simples mais élégantes, Amélie en bleu marine, Camille en vert émeraude, et leurs anneaux de saphir captaient les rayons du soleil. « Maman aurait adoré voir ça », murmura Camille, émue. « Elle voit, j'en suis sûre », répondit Amélie en serrant la main de sa sœur. Ces 6 mois avaient transformé leur relation. Les tensions initiales avaient peu à peu cédé la place à une complicité profonde, celle de 2 femmes unies par un passé douloureux, mais déterminées à construire un avenir meilleur. « Camille, Amélie !» La voix joyeuse de Julien les fit se retourner. Le petit garçon courait vers elle, tenant dans ses mains un bouquet de marguerites qu'il avait cueilli dans le jardin du centre. « C'est pour l'inauguration », annonça-t-il fièrement. Pour dire merci à Monique, Julien appelait maintenant sa mère biologique par son prénom. Amélie et Camille lui avaient expliqué, avec des mots d'enfant, qu'il avait eu 2 mamans, Isabelle qui l'avait élevé, et Monique qui avait donné naissance à ses grandes sœurs. L'enfant avait accepté cette vérité avec la simplicité de ses 7 ans, heureux d'avoir une famille encore plus grande. « Il est magnifique ce bouquet », dit Camille en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Monique va être très touchée. »« Tu crois qu'elle nous regarde d'en haut ?» demanda Julien avec sérieux. « J'en suis certaine, et elle est très fière de nous. » Margot s'approcha d'eux, souriante. L'ancienne gouvernante avait accepté avec joie de devenir la responsable administrative du centre. Cette nouvelle mission lui donnait un sens à sa vie après tant d'années de service chez les Laurent. « Mesdames, tout est prêt. Le maire va arriver dans 15 minutes. » L'inauguration avait attiré une foule importante. Représentants de la mairie, journalistes, travailleurs sociaux et surtout des femmes du quartier venues découvrir ce nouveau refuge. Beaucoup d'entre elles étaient accompagnées de leurs enfants. Et Amélie reconnaissait dans leur regard cette même détresse qu'avait dû connaître Monique. « Mesdames et messieurs, » commença le maire dans son discours, « nous inaugurons aujourd'hui un lieu unique à Paris. Le centre Monique Bernard représente plus qu'un simple refuge. C'est un symbole d'espoir pour toutes les femmes en difficulté de notre capitale. » Amélie prit ensuite la parole, le cœur battant. C'était la première fois qu'elle s'exprimait publiquement sur ce projet qui lui tenait tant à cœur. Monique Bernard était une femme courageuse qui a élevé sa fille dans des conditions difficiles, mais avec un amour sans faille. Sa voix tremblait légèrement. Ce centre porte son nom parce qu'elle représente toutes ces mères qui se battent chaque jour pour offrir un avenir à leurs enfants. Nous voulons que sa mémoire inspire l'espoir. Camille la rejoignit sur l'estrade. Ma mère m'a appris que même dans l'adversité, on peut garder sa dignité. Elle m'a montré qu'aimer, c'est parfois savoir se sacrifier pour protéger ceux qu'on aime. Elle regarda l'assistance avec émotion. Aujourd'hui, chaque femme qui franchira ses portes trouvera non seulement un toit, mais une famille prête à l'accompagner vers une nouvelle vie. Les applaudissements crépitèrent, et plusieurs femmes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux. « Et maintenant, » annonça Amélie, « nous allons procéder au dévoilement de la plaque commémorative. » Ensemble,
Les deux sœurs tirèrent le voile qui recouvrait une plaque de marbre blanc gravée en lettres d'or. Centre Monique Bernard, refuge pour femmes et enfants en difficulté, l'amour d'une mère éclaire le chemin de l'espoir, inauguré le 15 mai 2024. Julien s'avança solennellement et déposa son bouquet de marguerites au pied de la plaque. Ce geste simple et pur toucha tous les cœurs présents. Après les discours, la foule se dispersa pour visiter les installations. Le centre comprenait 15 chambres familiales, une crèche, une salle de formation professionnelle, un service juridique gratuit, et même un petit jardin thérapeutique où les résidentes pourraient cultiver leurs propres légumes. « Excusez-moi », dit une jeune femme en s'approchant timidement de Camille. Elle tenait un bébé dans ses bras et était accompagnée d'une petite fille de 4 ans qui se cachait derrière ses jambes. « Je m'appelle Sophie, j'ai entendu parler de votre centre. »« Bien sûr », répondit chaleureusement Camille. « Venez, je vais vous faire visiter et vous expliquer comment ça marche. » Amélie les regarda s'éloigner avec un sourire ému. Cette Sophie ressemblait tant à ce qu'avait dû être Monique 23 ans plus tôt. Jeune, démunie, mais déterminée à protéger ses enfants. Mademoiselle Laurent, un homme d'une 50aine d'années, s'approcha d'elle. « Je suis le docteur Lemoine, médecin au centre social du quartier. Je voulais vous remercier pour cette initiative. Tout le mérite revient à ma sœur Camille. C'est elle qui en a eu l'idée. » Votre sœur, pourtant, vous ne portez pas le même nom ? Amélie sourit. C'est une longue histoire. Disons que nous nous sommes retrouvés après une séparation forcée. En fin d'après-midi, quand les derniers visiteurs furent repartis, Amélie, Camille et Julien se retrouvèrent seuls dans le jardin du centre. L'enfant jouait sur la petite aire de jeu spécialement aménagée, tandis que ses sœurs s'asseyaient sur un banc, face à la plaque commémorative. « Tu penses qu'on a fait le bon choix ?» demanda Camille, en gardant le secret sur Isabelle. « Oui », répondit Amélie sans hésiter. « Regardez-nous, regardez Julien. Nous formons une vraie famille maintenant. Révéler la vérité n'aurait fait que détruire ce que nous avons construit. Parfois, je me demande si maman aurait approuvé. Elle aurait approuvé tout ce que nous faisons pour aider d'autres femmes. C'est ça, le plus important. » Julien courut vers elle, les joues rouges d'avoir joué. « On rentre à la maison. »« Oui. »« Mon puce, on rentre. » En remontant dans la voiture, Amélie observa sa sœur dans le rétroviseur. Camille regardait défiler les rues de son ancien quartier avec une expression paisible. Elle avait trouvé sa place dans cette nouvelle famille, cette nouvelle vie. « Au fait, » dit Camille, « j'ai reçu une lettre de remerciement de la première résidente du centre. Elle a trouvé un travail grâce à nos formations. Elle dit que Monique lui a porté chance. C'est merveilleux. Elle a ajouté quelque chose de touchant. Elle dit que maintenant, elle comprend pourquoi nous portons ces bagues identiques. Selon elle, c'est le symbole que même séparés, nous étions destinés à nous retrouver. » Amélie regarda sa bague de saphir, puis celle de sa sœur. Elle n'a pas tort. Ces anneaux nous ont réunis. Et maintenant, ils représentent notre union, notre famille. Le soir venu, dans la grande demeure Laurent transformée en véritable foyer familial, ils dînèrent tous les trois dans la cuisine, préférant cette intimité à la solennité de la salle à manger. Julien racontait sa journée avec enthousiasme, impatient de retourner au centre pour jouer avec les autres enfants. Margot avait préparé son plat préféré, et l'atmosphère était détendue, joyeuse. « Les filles, » dit soudain Julien en les regardant tour à tour. « Je suis content qu'on soit une famille maintenant. »« Nous aussi, mon cœur, » répondit Amélie. « Et vous savez quoi ?» continua l'enfant. « Je vais dire à tous mes copains que j'ai les plus belles sœurs du monde. » Camille et Amélie échangèrent un regard complice et éclatèrent de rire. Plus tard, quand Julien fut couché, elles restèrent un moment sur la terrasse, contemplant Paris qui scintillait au loin. « Merci, » dit soudain Camille. « Pourquoi ? Pour m'avoir accueilli, pour avoir accepté de partager ta vie, ta famille, ton héritage, pour avoir fait en sorte que je me sente enfin chez moi quelque part. C'est moi qui te remercie. Tu m'as appris ce que signifie vraiment être une sœur. » Elles se prirent dans les bras, ces deux moitiés d'un même être enfin réunies, dans le silence de la nuit parisienne. Les anneaux de saphir brillaient sous la lune, témoins silencieux d'une histoire qui avait commencé par la séparation et la douleur, pour se transformer en amour et en espoir. Quelque part dans les étoiles, Monique Bernard souriait. Sa mort n'avait pas été vaine. Ses filles s'étaient retrouvées, et son nom vivrait à travers toutes les femmes qu'elles aideraient. C'était la plus belle des renaissances.